Juste une question, toute une conversation. Lucas Malter. Bonjour, 15h, juste une question. C'est l'occasion de répondre à une interrogation aux multiples ramifications. Prendre le temps, à la fois très long et très court, 1 heure, de s'intéresser à un sujet à la fois philosophique et concret. Et aujourd'hui, le harcèlement de rue. Alors, à l'heure où le harcèlement de rue a trouvé un écho politique, il est pénalisé. Un homme a été condamné d'ailleurs à 6 mois de prison pour avoir agressé une femme dans la rue. Nous allons nous intéresser aux témoins. Ni victime, ni coupable. C'est à voir, l'inaction, la non-assistance à personne en danger. Ce sont peut-être des formes de complicité. Bon, c'est facile à décréter, mais ça mène à une question, juste une question. Comment réagir lorsque l'on est témoin d'une agression ? Notre invitée est Tatiana Razafin-Dracoto, je le prononce bien ? Très très bien, bravo. D'accord. Vous êtes fondatrice de l'association Les Aliens. Ouais. Et également, merci, un casque qui marche, formidable. Et parfait. Et également donc directrice du festival du même nom. Est-ce que pouvez-vous nous décrire justement cette association, ce festival et donc votre rôle ? Oui, alors l'association Les Aliens, c'est une association féministe qui a pour objectif de changer, d'améliorer les représentations des femmes dans la société grâce à la culture. Et donc pour ça, on organise plusieurs actions tout au long de l'année qui sont des actions qui vont être à la fois créatives, ludiques, culturelles, des actions qui sont majoritairement de sensibilisation. Et notamment, notre grande action, c'est le festival Les Aliens qui a lieu tous les ans. Il y a eu trois séances, enfin dire trois festivals jusqu'ici, et qui a pour objectif de mettre en avant les femmes artistes et puis de répondre à des questions de société concernant l'égalité entre les genres. D'accord, et du coup, ce nom, Les Aliens, on peut peut-être l'expliquer ? Oui, bien sûr, j'ai l'habitude. Les Aliens, en fait, c'est venu d'abord de réactions en fait, qui ont suivi l'annonce de notre festival. Donc, on a eu l'idée du festival avant l'idée du nom. Donc, on voulait mettre en avant les femmes artistes, faire un festival féministe. Et là, quand on en a parlé aux gens, les gens nous ont vraiment regardés comme des extraterrestres. Sensation pas méga agréable, mais qu'on a décidé d'utiliser à notre profit. Et en fait, on aimait bien cette idée de venir d'une autre planète, on aimait bien ce côté science-fiction qui n'est pas particulièrement stéréotypé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle Les Aliens. Qu'est-ce qui les gênait en fait ? Qu'est-ce qui était si étrange ? En fait, ce qui est si étrange, c'est qu'on nous disait, mais enfin, l'égalité entre les genres, mais c'est bon, vous l'avez depuis les années 70, de quoi est-ce qu'on parle ? Ça y est, il y a le droit à l'avortement est légal, il est gratuit, patati patata, les femmes ont le droit de travailler, enfin je veux dire, tout va bien, quoi. Donc on ne comprenait pas en fait pourquoi on revendiquait encore, pourquoi on allait encore lutter, pourquoi on voulait encore sensibiliser. On pensait que c'était un sujet qui était terminé, on avait apporté toutes les réponses, alors que nous on avait plein de questions. Et ça concernait toutes sortes de générations, parce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer qu'effectivement, on entend le discours, on l'entend dans les médias parfois, mais c'est un discours qui est aussi répandu dans votre entourage proche. Oui, complètement. En fait, alors déjà, il faut aussi se replacer, c'est-à-dire que Les Aliens, ça a commencé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il n'y avait pas eu MeToo, il n'y avait pas eu Balance ton porc, et être féministe, c'était pas respectable. Être féministe, c'était être hystérique. Être féministe, c'était être radical, hein, et c'était pas considéré comme quelque chose de bien, même si moi j'ai rien contre le féminisme radical, au contraire. Mais du coup, on était encore, je veux dire, c'était considéré comme une opinion minoritaire, plutôt mal vue. Donc oui, toute génération confondue, on nous regarde et disait mais féministe, mais ne soyez pas féministe, trouvez un autre mot, faites autre chose, voilà. Et les hommes dans tout ça, c'était vraiment, on a eu des réactions assez épidermiques dès le départ. Et donc ça a vraiment changé là depuis quand en fait ? Qu'est-ce qui a changé ? Ou alors je me trompe, peut-être que ça n'a pas changé, que vous continuez d'être des aliens, je ne sais pas. On continue d'être des aliens pour certaines personnes. Il y a quand même eu un changement. Je pense que MeToo n'y est pas pour rien. Je pense que toutes les campagnes et aussi toutes les personnalités qui prennent la parole et qui s'assument féministes aident à faire passer le message. Et aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel homme ou femme politique, êtes-vous féministe ? Ça la fout mal s'il répond non en fait. Alors qu'avant, répondre oui, ça aurait été une catastrophe. Donc pour moi, il y a eu vraiment un changement qui s'est produit ces dernières années et on a fait du féminisme quelque chose d'hyper respectable. Il faut se dire féministe même quand on ne l'est pas du tout. D'accord, et avec une espèce j'imagine, de distinction entre le féministe normal et puis le féministe qui va être les extrémistes. Horrible, c'est ça. Bon, moi, de toute façon, on dit toujours que je suis extrémiste juste parce que il y avait cette citation, je crois que c'est Rebecca West qui disait ça, on me traite de féministe dès que mon comportement ne peut pas ressembler à celui d'un paillasson. Donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire que dès qu'on a des convictions, même ne serait-ce dès qu'on a des questions, de toute façon, c'est déjà trop extrême. L'égalité entre les genres, ça devrait se résumer à avoir le même salaire et puis c'est tout, quoi.
C'est pas encore le cas d'ailleurs. Et c'est pas du tout le cas. On va parler quand même de harcèlement de rue, d'agression. D'ailleurs, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le harcèlement de rue, c'est une petite agression répétée? C'est des agressions répétées? Comment on pourrait définir ça? C'est pas évident. Oui, moi je crois que le harcèlement de rue, c'est une forme d'agression. C'est une forme d'agression qui est un peu, on va dire, la face émergée de l'iceberg. On dirait que l'agression sexiste et à caractère sexuel serait une sorte d'iceberg. Et peut-être que le harcèlement de rue est quelque part vers le sommet de l'iceberg. C'est-à-dire, c'est une chose que les gens peuvent minimiser, qui est souvent minimisée d'ailleurs, mais quand même quelque chose de très grave. Et puis surtout, il y a différents niveaux de harcèlement de rue. Ça peut aller juste d'un sifflement ou d'une remarque balancée comme ça, l'air de rien dans la rue, très très désagréable, vicieuse, etc., enfin à caractère sexuel, qui n'est pas une remarque désirée, qui est une remarque qui va faire du mal aux personnes qui la reçoivent. Et puis ça peut aller jusqu'à des agressions physiques en fait. Donc il y a comme une sorte de spectre. Le harcèlement de rue, c'est pas une chose. Le harcèlement de rue, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt un spectre sur lequel on peut bouger un curseur. Et ce qui compte, c'est le mot harcèlement finalement. C'est le côté systématique, répété. C'est le côté répété, c'est le côté absence totale de consentement. Voilà, ça c'est très 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 important pour les gens qui comprennent pas la différence. On en parle souvent malheureusement entre drague et harcèlement. La drague, ça se construit à deux. La drague, c'est consenti des deux côtés. Le harcèlement, c'est une personne qui profite de sa position potentiellement supérieure pour agresser verbalement ou agresser physiquement une personne à plusieurs reprises potentiellement. Mais moi je trouve que juste un sifflement, même si peut-être que les gens ne lui donneront pas le nom de harcèlement de rue, c'est le début. C'est le début, parce qu'un sifflement, ça peut se transformer rapidement en une main au cul, qui est quand même vraiment très grave, et puis carrément à se faire molester, etc. Justement, ce côté sifflement, petit geste ou regard même appuyé, qui peuvent parfois être interprétés comme une agression, ça devient une agression à partir du moment où c'est inscrit justement dans ce contexte de répétition. Oui, de répétition, c'est complètement systématique, ça fait partie d'un système. Moi je trouve que ça fait partie d'un système qu'on appellerait en fait la culture du viol pour qui fait beaucoup crispé d'ailleurs, c'est vraiment une expression qui fait beaucoup crispé, alors qu'en fait c'est quelque chose de très simple. En fait la culture du vol, c'est en fait tous ces éléments qui permettent en définitive de dire que le corps des femmes est à disposition et qu'on peut en disposer sans consentement de la part des femmes. Voilà, c'est ça la culture du viol. Donc ça démarre aux blagues, ça passe par le harcèlement de rue dans les transports, etc. Et ça va jusqu'à l'acte de viol en définitive. Et oui, c'est le caractère répété, bien sûr, qui aggrave les situations. Ça arrive aux femmes, et pas qu'aux femmes, mais souvent aux femmes, presque tous les jours. Il y en a qui vous disent tous les jours. Tous les jours, il y a un frotteur dans le métro, tous les jours, il y a quelqu'un qui les siffle, tous les jours, il y a quelqu'un qui les insulte. Enfin, c'est lourd à porter. Et ça influe sur votre comportement, finalement. Bien sûr. Évidemment, enfin, à titre très personnel, moi je choisis mes chaussures en fonction de l'heure à laquelle je vais rentrer. Voilà, je prends pas des chaussures qui font du bruit si je rentre après minuit. Je devrais pouvoir porter exactement ce que je veux, de baskets à des talons aiguilles, à n'importe quel moment de ma journée ou de ma nuit. Mais non, en fait, on a aussi ce qui s'appelle les stratégies d'évitement. Donc déjà, rien que le fait de devoir mettre en place des stratégies pour se déplacer dans l'espace public, c'est quelque chose de très grave. C'est hyper lourd. En fait, faut voir la charge que c'est mentalement et physiquement aussi de devoir développer toutes ces stratégies pour éviter d'être harcelée. Ce qui en fait ne tient pas à nous. C'est jamais ce qu'une femme fait qui fait qu'elle va être harcelée. C'est le harceleur. Mais voilà, nous, on porte la responsabilité d'être le plus invisible possible, d'être la moins présente possible, de prendre le moins de place possible dans l'espace public pour ne pas attirer potentiellement le harceleur qui se balade et qui, lui, ne se pose absolument pas la question de savoir s'il a sa place ou pas dans l'espace public. Le chiffre fait frémir. C'était en avril 2015, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes rapportait que 100%, toutes, des utilisatrices des transports en commun ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle, je cite, conscientes ou non que cela relève de ce phénomène, c'est une précision importante, et Bien donc sûr. les jeunes femmes sont particulièrement concernées. Dans plus de 50% des cas, la première agression intervient avant 18 ans, 100%. C'est un chiffre qui presque paraît irréel, et la question finalement corollaire est terrible à se poser, c'est quelle est la proportion d'agresseurs parmi les hommes ? Quel est le pourcentage d'hommes qui agressent pour que cette quantité-là parvienne
à agresser 100% des femmes. Ben, beaucoup, hein, parce qu'on imagine que c'est pas le même, C'est pas le même mec qui fait tout, qui a agressé tout le monde. Ce serait peut-être plus facile parce qu'on le trouverait, on l'arrêterait, puis il y aurait plus de problème. Mais non, et c'est bien que vous posiez cette question-là parce que je trouve que c'est une question intéressante. Il y a eu beaucoup sur les réseaux sociaux en réaction à MeToo, en réaction à Balance ton port, ce hashtag qui était le Not All Men, Oui. qui moi ça me fait frémir, hein, plus que les 100% parce que ça m'étonne pas malheureusement, les 100% d'agression dans les transports en commun. Mais ok, d'accord, donc on se dit, ok, pas tous les hommes, mais quand même des hommes, et c'est important d'en parler. Et c'est important d'en parler pour que on puisse aller à la racine du problème et permettre aux hommes de sortir aussi de cette forme de masculinité qui est très 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 toxique. C'est-à-dire il y a aussi l'effet de groupe qui peut jouer. Parfois on n'est pas agressé par un seul garçon, on est agressé par 10 garçons. Et parmi ces 10 garçons, est-ce qu'ils sont tous initiateurs de l'agression ? Pas forcément. Par contre, ils vont être suiveurs parce qu'il y a cette forme de pression sociale, il y a cette forme de mythe de virilité, de mythe de masculinité qui conduit à se dire j'ai des instincts, il faut que je les assouvisse, alors que ça c'est complètement un mythe, hein, c'est de la légende urbaine totale. Si je ne me comporte pas comme ça, je ne suis pas un homme, etc. Donc on parle vraiment de ce qui caractériserait le masculin. Si je ne pense pas qu'au cul en permanence, je ne suis pas un homme. Voilà, c'est ça. Ou alors pire, je suis homosexuel. Oui, ben voilà, exactement. C'est-à-dire que on va vers ce qui devient féminin, etc. Et le féminin, c'est mauvais. Et le féminin, l'homosexualité et le féminin, ça va souvent ensemble, alors que pas forcément du tout. Mais voilà, on est dans quelque chose d'assez violent en termes de pression sociale, je pense. Je suis pas en train d'excuser du tout les harceleurs. J'explique simplement qu'effectivement, quand on se pose la question de est-ce que tous les hommes agressent ou qui sont les agresseurs, ce sont des hommes. Et ce ne sont pas tous les hommes, mais ce sont de très nombreux hommes. Et qui ne sont pas forcément conscients d'être des agresseurs. C'est-à-dire que moi j'ai l'anecdote d'une amie qui, c'était peu de temps après MeToo, et nous on travaillait justement dans l'association sur le harcèlement de rue, qui me raconte qu'elle est dans la rue, un groupe de garçons l'interpelle, la siffle, lui donne du « hé mademoiselle », etc., comme on peut avoir l'habitude d'entendre, lui demande son numéro, elle répond pas, et lui disent non mais attendez, c'est pas du harcèlement, c'est de la drague. Donc ils avaient quand même compris vous n'avez pas le droit de harceler, voilà, c'est pas bien. Mais du coup, ils disent bah non, mais non, on drague. Et non, il faut sensibiliser les hommes à cette problématique-là pour leur dire en fait, il n'y a pas de fatalité à être un agresseur, il n'y a pas de fatalité à se rendre coupable d'agression envers les femmes.